Tu comptes aller à Universal Studios au Japon? Regarde cette vidéo jusqu'au bout, je te dis tout ce qu'il y a à savoir. Déjà, comment est-ce qu'on prend ces billets? Je vois beaucoup de personnes qui parlent du parc en lui-même, mais très peu qui nous disent exactement comment est-ce qu'on réserve. Moi j'y suis allé, j'ai un peu galéré à comprendre un petit peu comment ça se passait, je t'explique tout ça. Déjà, si tu comptes réserver tes billets longtemps à l'avance, sache que ça va pas être possible, parce que le site n'ouvre l'ouverture de ses billets que 2 mois à l'avance minimum. Une fois que c'est dispo, dans ce cas-là, vous allez choisir votre jour d'arrivée, et là, effectivement, vous allez constater que le tarif, il évolue. Ça, c'est normal, en fonction du monde qu'il y a, plus il y a de monde, plus c'est cher. Si bien qu'il y a relativement peu de chances que vous payiez un billet au prix de base. Ensuite, une fois que c'est sélectionné, on va directement vous rediriger sur la page des Fast Pass. Alors, vous pouvez tout simplement aller directement sur le panier pour continuer votre commande et donc juste avoir un billet simple, mais moi je vais vous conseiller plutôt de prendre le Fastpass, même si c'est un petit peu plus cher. Déjà je vais essayer d'être clair parce qu'il y a beaucoup d'informations à comprendre sur ce Fastpass. Déjà il vous permet de griller la queue pour les attractions qui sont comprises dans ce Fastpass. Pourquoi est-ce que je précise? Parce qu'il n'existe pas de Fastpass qui permet en fait d'avoir toutes les attractions dedans. Vous allez souvent en fait avoir un choix à faire au niveau des Fastpass sur le site. C'est pour ça qu'il y a une très longue liste et donc il faut être attentif pour veiller en tout cas à ce qui est le Nintendo World. Pourquoi est-ce que je parle précisément du Nintendo World? Eh bien parce que ce Fastpass vous permet à coup sûr d'avoir un espace, d'avoir on va dire un créneau dans ce Nintendo World. Pour moi c'est le monde, en tout cas l'espace du parc qui vaut le plus le coup. Voilà, moi je trouve en tout cas qu'on était vraiment très immergé dedans, c'était vraiment chouette. Mais bon, ça j'en reparlerai un petit peu plus tard. Bien sûr, sans le Fastpass, il existe une possibilité quand même d'avoir un accès à cette partie du parc, mais je la recommanderais pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune garantie. C'est-à-dire qu'en fait, sans Fastpass, ce que vous avez à faire, c'est arriver très tôt, aller directement à cet espace-là et enregistrer en fait votre créneau sur des petits QR codes qui sont tout autour du parc. Mais bon, c'est premier arrivé, premier servi, et pour l'avoir constaté, les gens courent dans tous les sens, c'est un peu l'enfer, c'est un peu la galère. Donc bon, moi je prendrais pas forcément le risque, c'est pour ça que je vous conseille le Fastpass, c'est bien mieux. De plus, le Nintendo World c'est vraiment l'espace du parc où tout le monde va, où tout le monde veut aller, donc c'est vraiment un espace vraiment où il faut jouer des coudes quoi. Moi je l'ai dit, que vous preniez ou non un Fastpass, il vous faudra faire la queue, parce qu'il n'existe pas de Fastpass qui comprenne toutes les attractions. Donc préparez-vous, quoi qu'il arrive, à faire un petit peu de queue. Ensuite, le vrai bon conseil que je peux vous donner, c'est arriver tôt. Venez à 7h du matin, faut que vous soyez vraiment devant les grilles du portail à 7h du matin, parce que le parc a très souvent l'habitude en fait d'ouvrir 1 heure à l'avance. N'hésite pas à t'abonner pour la partie 2, je te dis tout ce que j'ai pensé du parc, avec toutes ces zones.